Alors, perso, je suis contre l'avortement, mais je suis pour sa légalisation, parce qu'en fait, dans tous les cas, les femmes iront avorter, qu'on le veuille ou non. Et si on abolit ce droit, ce sera le grand retour des cintres, des manches de parapluie, etc. Donc, en soi, oui, je suis contre. Après, abolir l'avortement, c'est beaucoup trop dangereux pour les femmes. Avant de répondre à ta question, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à déposer un like si cette vidéo te plaît, cela m'aiderait beaucoup. Ensuite, si tu penses que notre volonté est de revenir au temps des cintres, tu te trompes. Non, nous ne souhaitons pas revenir à cette triste période de l'histoire durant laquelle de nombreuses femmes mouraient à cause de l'avortement. Et pourtant, oui, je suis pour l'abolition de l'avortement parce qu'encore une fois, tuer un enfant ne sera jamais une solution. Parce que oui, l'avortement tue un enfant et blesse le cœur d'une femme. Il tue un enfant parce que l'embryon est un être humain comme toi et moi, sauf que ce dernier a un stade de développement qui est différent du tien comme du mien. Et l'avortement n'est pas non plus sans conséquences pour le corps de la femme, il peut lui provoquer des dilacérations utérines, il peut lui provoquer des hémorragies, voire même peut lui causer une forme de stérilité, sans parler des conséquences psychologiques que l'avortement peut entraîner sur la santé mentale de la femme. Si le planning familial ne te parlera jamais de ces conséquences, qui sont bien plus fréquentes qu'on ne l'imagine, de nombreux membres du corps médical, eux, le reconnaissent, qu'ils soient pour ou contre l'avortement d'ailleurs. Ainsi donc, penser que l'avortement légal est une bonne chose pour la santé de la femme est une erreur. Ensuite, il ne faut pas imaginer qu'on ne souhaite rien faire pour les femmes. Si Simone Veil avait raison sur une chose en 75, c'était sur le fait de dénoncer le fait que de nombreuses femmes enceintes soient en situation de détresse lorsqu'elles étaient enceintes. Jugement des autres, manque de soutien financier, rejet du père, rejet de la famille et autres. Oui, les femmes enceintes à cette époque en ont vu des vertes et des pas mûres. C'est pour cette raison que Simone Veil a souhaité légaliser l'avortement, pour donner une réponse à ce problème, une solution à ce problème, sauf que non seulement elle n'a pas répondu à ce problème en légalisant l'avortement, mais en plus de ça, elle l'a empiré. En effet, on ne résout pas un problème en supprimant la conséquence de ce problème, qui est ici l'enfant, mais en essayant de trouver une solution face à ce problème, qui est dans la grande majorité des cas la précarité des femmes, ou alors cette espèce de rejet de la société en tant que telle face au fait que cette femme, qu'elle soit mariée ou non, soit enceinte. Ainsi, ce n'est pas en tuant l'enfant qu'on permettra aux femmes enceintes de vivre dans de meilleures conditions, mais c'est en mettant en place des propositions de loi, des aides financières, physiques, psychologiques qui permettront aux femmes enceintes de ne plus se retrouver seules dans de telles situations. Et même si ce regard des autres a pu évoluer sur la condition des jeunes femmes mères célibataires enceintes avant le mariage, un jugement peut encore exister dans certains milieux, notamment dans certaines religions comme le judaïsme, le catholicisme ou encore dans l'islam. C'est pourquoi il faut éduquer le regard de nos enfants avant d'éliminer l'enfant des autres. Il faut apprendre à ces derniers qu'une femme enceinte a sûrement plus besoin de notre soutien, de notre aide, que de notre jugement qui est bien souvent inutile et déplacé. Trop nombreuses sont encore les femmes qui avortent parce qu'elles ont peur d'être jugées, d'être rejetées par leur milieu, et ça n'est pas normal. Enfin, si l'abolition de l'avortement serait une bonne chose en ce qu'elle interdirait la peine de mort des enfants innocents, elle devrait être accompagnée par la mise en place de structures dédiées aux femmes enceintes en difficulté, comme des foyers, des maisons médicales, ou encore par la mise en place d'aides financières et juridiques permettant à toute femme enceinte en difficulté de trouver une véritable solution à son problème. Nous ne souhaitons donc pas simplement abolir l'avortement, mais nous souhaitons également mettre en place tout ce qui est nécessaire pour permettre un véritable accompagnement des femmes enceintes. Accompagnement rendu difficile aujourd'hui à cause du délit d'entrave à l'IVG. Et oui, parce que si tu ne le savais pas, sache qu'aujourd'hui aider une femme à ne pas avorter et donc à garder son enfant est reconnu par la loi française comme étant un délit, ce qui plaît bien d'ailleurs au planning familial qui fait tout pour faire sauter toute association qui aide les femmes enceintes à garder leur enfant. Mais attends, ça signifierait donc que le planning familial serait un peu forceur sur la question de l'avortement ? Bon, j'arrête avant que ma chaîne saute. Si vous souhaitez m'aider afin de me permettre de créer plus de contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui sera en description de cette vidéo. Et si vous souhaitez que je traite d'autres sujets très spécifiques, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.